Depuis l'âge de 3 ou 4 ans, juste avant de m'endormir, j'entendais régulièrement une voix féminine m'appeler par mon prénom. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de répondre ou de demander qui m'appelait. Je l'acceptais simplement sans répondre ni poser de questions, comme le font les enfants concernant la plupart des choses de la vie à cet âge. Mon premier message écrit est arrivé lorsque j'étais au lycée. On nous avait donné un sujet de rédaction, les impacts des nouvelles technologies sur l'homme moderne. Alors que je commençais à écrire, une succession de phrases et d'idées se sont bousculées dans mon esprit. Je les ai rapidement écrites pour m'assurer que je les avais toutes retenues. J'ai été étonnée du contenu et de la rapidité avec laquelle les idées venaient. Ne comprenant pas ce phénomène, je l'ai pris comme une inspiration ou un coup de chance, et j'ai pensé que c'était ainsi que les auteurs écrivaient leurs livres. L'essai a été sélectionné pour être lu lors du débat mensuel du lycée et a ensuite été publié dans notre bulletin hebdomadaire local. La deuxième fois, c'était au début des années 70. Je préparais un examen final à l'école d'art que je fréquentais à l'époque. Là encore, des idées auxquelles je n'avais pas pensé auparavant ont surgi, me surprenant par leur contenu et leur structure logique. Quelques années plus tard, au milieu des années 70, cela s'est produit une troisième fois, pendant que je préparais une présentation orale à un séminaire théologique. Alors que je lisais les textes proposés, une succession d'idées fascinantes se sont enchaînées pour aboutir à une présentation bien structurée. Après la présentation, l'un des étudiants m'a demandé d'où me venaient ces idées. J'ai répondu que je ne savais pas. D'ailleurs, les notes obtenues pour ces 3 exposés furent très bonnes. Pourtant, je n'y ai vu que de l'inspiration ou de la chance. Ce n'est qu'au début des années 80 que j'ai découvert ce qu'était le channeling. Depuis, les messages sont arrivés régulièrement. Parfois successivement pendant 1 mois ou 2, parfois à 1 an ou plus d'intervalle. C'est encore le cas aujourd'hui. Au début, j'avais des sentiments mitigés à ce sujet. J'étais impressionnée par le phénomène et le contenu. Je me demandais comment je pouvais être sûre que ce contenu ne provenait pas uniquement de mon propre esprit. Avec le temps et l'expérience, certains aspects de ce phénomène sont devenus clairs. Tout d'abord, et c'est leur aspect le plus convaincant, ces communications étaient accompagnées d'une présence d'amour indéniable et tangible. À ce jour, c'est l'indication la plus claire que ces communications proviennent d'une source extérieure à moi-même et d'un monde spirituel supérieur. Ensuite, le contenu vient rapidement, plus vite que ce que j'écrirais normalement. De plus, je ne sais pas à l'avance quand une communication aura lieu, ni quel en sera le contenu. Enfin, en écrivant, je découvre souvent des idées et des concepts que je ne connaissais pas ou auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Dans mon cas, les messages proviennent de ce que l'on appelle une transmission télépathique. Dans cette forme de communication, le contenu se présente sous la forme d'une succession de phrases qui se bousculent dans l'esprit. La plupart des communications de cet ouvrage sont venues de cette manière. Certaines se sont présentées sous la forme d'une expérience spirituelle, avec le fait de voir, entendre et de vivre une vision. Voir et entendre ici se réfère au fait de voir et d'entendre avec nos sens spirituels. Vivre une vision combine des sensations, des images et des sons, autant que des phrases. C'est pourquoi il peut être difficile de l'exprimer par des mots. Cela est principalement dû au fait que notre vocabulaire ne contient pas toujours les termes adéquats pour décrire pleinement l'expérience. C'est également la raison pour laquelle, lorsque les termes conventionnels ne conviennent pas, des termes inhabituels peuvent être utilisés. En ce qui concerne le moment choisi, les communications se sont produites généralement à des moments calmes, propices à la prise de notes. Il est arrivé que les communications se produisent alors que je conduisais ou que je marchais. Dans ces cas, on m'a aidé par la suite à reconstituer les points principaux des messages. Pendant près de 40 ans, j'ai écrit la plupart des messages, comme une dictée, avec peu de choses à ajouter. Avec le temps, cela s'est progressivement transformé en échange, où je répondais aux questions de la personne ou au contenu. À quelques exceptions près, ce n'est que vers 2019 que les communications sont devenues des dialogues. Certains messages expriment le cœur, les pensées ou les sentiments du communicateur sur un sujet particulier.
Beaucoup contiennent des réflexions sur l'époque dans laquelle nous vivons ou sur des événements de ma propre vie. Puisque les messages soulèvent souvent des questions essentielles sur notre existence et offrent des conseils et des préconisations importantes, certains ont véritablement changé ma vie. Il est bon de se rappeler que cet ouvrage est une partie d'une communication en cours. Par conséquent, bien que le contenu et les relations évoluent, il n'y a pas vraiment de début ou de fin. Dieu peut établir une relation avec chacun d'entre nous, comme si nous étions son seul et unique enfant. Nous avons tous la capacité et le privilège de vivre cette communion avec notre Créateur. Je me suis demandé pourquoi cela se produisait dans ma vie. Ce n'est que récemment que j'ai posé cette question à Dieu. Voici la réponse que j'ai reçue. Mon désir est de communiquer ainsi, et même plus directement et intimement, avec chacun de mes enfants. Donc, tu vois, cela n'a rien d'exceptionnel, cela devrait être notre mode de vie naturel. Comme nous pouvons le voir dans certains de ces échanges, la clé de cette communion est entre nos mains. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de compiler une 40aine de titres en version audio, dans l'espoir que d'autres personnes en bénéficieront autant que moi. Bien que le contenu de ces chapitres audio ait été canalisé à travers une personne, il s'adresse en grande partie à chacun d'entre nous en tant que fils et filles de Dieu.